Avec mon invité dans cette émission, nous allons tenter de présenter, de faire connaître le temps périscolaire sur la communauté de communes Jura Sud, mais un secteur bien précis qui s'appelle Ansapé. Isabelle Girier, vous êtes à la fois maire adjointe à la commune de Mézeaux, mais vous êtes aussi, du coup, présidente du CIVOS. Le CIVOS voulant dire syndicat intercommunal à vocation scolaire. On a compris que vous vous occupiez de ces temps périscolaires. Ça commence à la maternelle ? Oui, tout à fait. Ça commence dès la maternelle, dès la petite section, et ça va jusqu'au CM2. Alors l'idée de base, c'était dû à une réforme, donc, et c'était en fait de changer un peu les rythmes. Voilà, de travail des enfants. Voilà, le rythme de l'enfant, c'est-à-dire concentrer plus les périodes d'apprentissage sur le temps de la journée où ils sont plus concentrés, et d'avoir un lien entre le scolaire et le périscolaire, en mettant en place des activités en fait après les temps de classe. Nous sur le RPI Ansapé, donc on a mis en place les temps périscolaires à partir de 4h30. RPI, ça veut dire regroupement pédagogique intercommunal. Tout à fait. Donc Ansapé, justement, qui regroupe les enfants de 4 communes. Charchilla, Coiron, Mézeaux et Meussia. Et quand vous dites les TAP, c'est les temps d'activité périscolaire. C'est exactement les nouveaux temps d'activité périscolaire. Donc ça commence après que tout le monde soit arrivé sur le site ici de Charchilla avec un encadrement précis. Oui, alors on a 2 personnes donc qui prennent en charge les enfants quand ils arrivent sur le site de Charchilla. Ce sont des personnes qui ont été recrutées donc par le CIVOS cette année avec la complicité, on va dire, de la communauté de communes de Jura Sud. Donc il y en a une qui reste en garderie et l'autre qui donc intervient sur un temps d'activité périscolaire. Alors on a fait le choix de les mettre en fin d'après-midi pour permettre aux enfants en fait de pouvoir rentrer chez eux s'ils le désirent. Parce que c'est pas obligatoire. Pas du tout, pas du tout. Mmh. À la fin de l'école, le bus passe, les enfants peuvent rentrer chez eux, ceux qui n'ont pas besoin de rester en garderie ou ceux qui ne veulent pas en fait accéder à ce TAP parce qu'il ne leur plaît pas ou voilà. Alors l'idée c'était de leur faire découvrir en fait des activités, que ce soit culturelles, sportives, artistiques. Par exemple, il y a eu un cycle qui a eu donc du théâtre avec la compagnie du jour qui vient. On propose aussi du cheval avec le centre équestre de Jura Sud. L'année dernière, on a eu aussi l'école de musique de Jura Sud qui est intervenue sur de l'éveil musical. On peut avoir aussi de la cuisine parce qu'en fait, on a donc une cantine, un restaurant scolaire qui est aussi donc à Charchilla, qui a été équipé donc par la communauté de communes de Jura Sud. Donc ce soir, vous avez filmé donc le cycle 3. Ils ont un atelier qui s'appelle Les animaux en hiver, animé par la fédération de chasse du Jura et encadrée par madame Claire Doucet et aussi de Sonia. Sonia fait partie aussi de notre équipe du CIVOS. Elle intervient sur ce TAP parce que il faisait aussi des activités en extérieur, donc par raison de sécurité. Et l'autre TAP de ce soir, c'est la relaxation qui est donc avec les cycles 1 et encadrée par Valérie Vulin qui est donc une bénévole. Vous faites à la fois appel à des personnes qui ont envie de donner de leur temps et de partager leur passion, ou des professionnels. Vous parliez tout à l'heure de la compagnie du jour qui vient, la fédération de chasse. On a aussi la country de l'Avent-les-Saint-Claude. On a eu aussi les chercheurs d'air, une troupe de théâtre des chercheurs d'air de l'Avent aussi. On a eu aussi un TAP très intéressant avec Esprit du temps, c'est le collège le lycée Pierre Vernotte. C'était donc des élèves qui sont venus donc encadrer les enfants sur du land art, sur une découverte de poupées, enfin fabrication de poupées. C'était très intéressant. On a aussi proposé l'année dernière tricot avec donc une personne du club des anciens en fait de Charchilla. Alors quand vous parlez de cycle, pourquoi ? On a voulu adapter en fait les TAP en fonction de chaque cycle. Donc on a le cycle 1 maternelle, le cycle 2 c'est CP, CE1 et le cycle 3 les plus grands pour leur donner des activités qui sont adaptées à leur âge. Vous avez travaillé et couché sur papier un projet éducatif territorial qui correspond
aussi bien à la vie de l'école que à ces TAP. Quel est-il? Donc c'était vraiment de respecter en fait les rythmes de l'enfant et de leur faire découvrir des activités en fait de qualité et différentes d'une simple garderie. L'enfant du coup peut découvrir pendant une période de 6 semaines, 6 à 7 semaines, c'est entre les vacances scolaires, donc une activité en fait, et pourquoi pas après voir avec ses parents pour l'année d'après faire cette activité à temps plein. La développer. Voilà, là c'est vraiment ce qu'on voulait apporter à ces enfants-là, enfin à nos enfants du RPI en Sapet, c'était de découvrir des activités et éventuellement peut-être voir que cette activité ne lui a pas plu ou au contraire, par contre, lui d'aller plus loin. Voilà, tout à fait. Combien ça coûte et comment vous pouvez financer ces temps? Donc une partie est prise en charge par le CIVOS en Sapet et la deuxième partie, c'est les parents en fait qui versent. Les TAP sont de 4 € de l'heure, donc en général par enfant et en général il dure 3/4 d'heure. Donc voilà, ça fait du 3 € en fait le TAP. D'où l'idée aussi de ne pas les rendre obligatoires. C'était vraiment une demande aussi des parents, de que les TAP ne soient pas obligatoires. Qu'est-ce que vous en ressortez? Vous les avez démarrés dès la rentrée 2014-2015. Pour moi, c'est plutôt un point positif. Il faut savoir qu'on a à peu près 64% des enfants l'année dernière qui sont scolarisés sur notre RPI, qui ont participé au TAP. Donc un beau chiffre. Ah oui, tout à fait. Plus de la moitié. Plus de la moitié, tout à fait. Et on a des retours que ce soit de la part des enfants ou des parents très positifs. Les enfants sont plutôt ravis de suivre les TAP. Isabelle Gérier, on sent que c'est une motivation profonde chez vous, donc certainement à toute votre équipe autour de vous. Donc merci. Merci. Et à bientôt. À bientôt.